du 19-20. Les beaux paysages, les lieux magiques, eh bien, il y en a aussi dans le Haut-Doubs où on va retrouver tout de suite Franck Ménestret qui se trouve dans un gîte très luxueux. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bienvenue ici sur les hauteurs de Mont-le-Bon. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude au grenier du Mélagor. On a choisi de vous parler de résidence de prestige ici dans notre département du Doubs. Et pour parler de cet endroit vraiment magique, à mes côtés, Yves Monet, vous êtes le créateur des greniers du Mélagor. L'idée, c'était de reconstruire d'anciens greniers à grains à l'intérieur d'une remise à foin. C'est complètement dingue. En fait, c'est lié d'un hasard. On a trouvé des greniers forts donc, dans le secteur de Mèche, à 20 km d'ici. Et puis, par un hasard de situation, on a décidé de les replacer à l'intérieur et puis d'en faire un village. Donc, on avait 3 greniers entiers qu'on a placés là, qui ont fait la place du village. Et puis, à partir de là, on a brodé autour et on a créé des petites maisons. Donc, en gros, le principe, c'est place du village. Et ça fait complètement cet effet-là. On est en période de Noël, on voit des marchés de Noël un petit peu partout. Et ici, on a des petites cabanes autour de nous, mais on est à l'intérieur, on est au chaud, dans tout confort. Voilà. Donc, on navigue entre les chambres qui sont donc des greniers. Les greniers, c'est des endroits où on stockait la graine, avec donc des séparations, des enchâtres. Et donc, ces enchâtres, elles servaient à stocker de l'orge, de l'avoine. Et puis, ça servait à ressemer. Et puis aussi, on mettait des affaires précieuses dedans. Et puis donc, on a trouvé une deuxième utilité à ces greniers. D'accord. Et du coup, deuxième utilité, c'est devenu un peu des cocons, hein, voilà, où on peut faire des câlins, où on peut passer des nuits réparatrices. Comment ça s'organise? C'est les familles, c'est les couples, c'est les copains qui... Comment ça se passe? C'est les chambres, en fait, les greniers? Voilà, c'est des chambres. Donc, en fait, le principe, c'est des gens qui louent dans le principe d'un week-end, d'une semaine ou d'un séminaire. Comme là, c'était le cas juste avant, un séminaire. Et donc, les gens, ils louent toute l'infrastructure, donc les chambres, avec un espace pour faire à manger, donc à côté, un espace sanitaire qui n'est pas dans les greniers. Et puis en bas, il y a un espace détente. Donc cet espace détente, c'est toujours aussi atypique. Donc c'est une cuve de fromagerie qui sert de jacuzzi, encore un autre grenier, et puis aussi un hammam en pierre, donc façonné. Vraiment avec des installations de luxe. Alors je vois Maximilien, votre voisin là, qui sourit. Maximilien, vous êtes venu occuper, vous avez loué l'ensemble du chalet avec des copains pour faire la fête. Ça s'est passé comment? Oui, tout à fait. Alors j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de venir vivre un séjour ici avec des amis. On était à chaque fois une quinzaine. Le gros avantage du lieu, c'est qu'il y a une âme, c'est qu'il y a un esprit de famille. On se sent vraiment comme à la maison. On peut jouir du lieu sans gêner personne. Il y a possibilité de faire la bringue, de mettre de la musique. Vous ne gênerez personne. L'utilité complète des installations est complètement réservée aux gens qui sont dans le gîte. Donc ça nous permet d'avoir l'usage du jacuzzi et de la piscine, du barbecue. Et à chaque fois, il y a des nouveautés. Dernièrement, ils ont installé un tipi. Vous savez qu'il y aura possibilité de faire des fondus le soir. Il y a des espaces détente un peu partout. Et ça permet à l'ensemble des occupants ou de vivre en groupe sur cette place un peu du village. Mais vous avez aussi possibilité d'avoir votre intimité. Donc nous, c'était vraiment ça. C'est le côté fête entre amis. Vous pouvez venir. Le confort aussi, le jacuzzi, le sauna. Extrêmement confortable. Ça fait du bien jusqu'à 4 h du matin. Vous pouvez reprendre à 8 h pour vous remettre dans votre état. À côté de vous, Didier Renaud, vous êtes venu dans un contexte un petit peu différent. Vous êtes venu en famille. Bonjour, oui, j'ai fait un peu les deux, moi, parce que la première fois, je suis venu avec des amis pour fêter mon anniversaire, et un peu de ma famille également, et ça a rebondi après. J'y suis revenu plusieurs fois avec des membres de ma famille. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on revient dans un endroit comme celui-ci? Alors moi, je pose la question, moi, j'ai déjà la réponse, c'est juste incroyable, c'est juste magique. Voilà, les images parleront d'elles-mêmes, je pense, et l'accueil de la famille Monet aussi, c'est des gens qui sont très prévenants, mais qui sont jamais pesants, ils sont toujours à notre disposition si on a besoin de quoi que ce soit, mais tout en étant discret. On a, comme disait Maximilien, l'autonomie complète du gîte, le cadre également, hein, c'est un cadre merveilleux, même si la météo n'est pas toujours des plus favorables, mais c'est vrai qu'on a la possibilité de profiter, de rester à l'intérieur sans s'ennuyer, même si la météo n'est pas favorable. Je vais rebondir, Yves, justement, hein, c'est votre papa qui est co-créateur avec vous des greniers du Mélagor, qui me disait tout à l'heure, ici, je préviens les clients potentiels, hein, il n'y a pas de neige l'hiver, il n'y a pas de soleil l'été, on leur vend de l'Irlande, c'est ça vraiment? C'est exactement ça, le concept de base, c'est que, en fait, on a des fois des hivers qui ne sont pas, là, comme actuellement, je voyais où vous allez en venir, il y a pas de neige, mais malgré tout, on est bien, on est à l'intérieur, on joue aux cartes,
On boit un verre, éventuellement, ça peut arriver. 2. Et puis autrement, les C'était bien le micro, Dorine. les infrastructures du bas, elles permettent de ne pas sentir la pesanteur de cette période, par exemple comme là où il n'y a pas de neige. Donc on rebondit de situation et les gens ils se suffisent à eux-mêmes dans cette infrastructure, ils sont bien. Et puis, Maximilien, quand vous êtes venu, il y avait aussi, on parlait de l'accueil, mais il y a aussi des petits bonus, c'est-à-dire qu'ils sont là, les monnaies père et fils, hein, j'ai envie de dire, mais ils réservent des surprises, des petits bonus. Tout à fait. Alors, c'est là aussi que j'allais en venir, c'est qu'il y a vraiment des gros avantages à être ici. Par exemple, à chaque fois, dans le forfait du week-end, il y a la possibilité d'avoir une raclette, ce qui est un plat convivial et sympa du Haut-Doubs. Surtout avec les saisons, comme vous le dites, ça nous permet d'en profiter. Et il y a possibilité de faire bon nombre d'activités, si vous êtes un groupe. Par exemple, il nous a emmenés à travers champs et forêts, faire une petite balade qui s'est finie dans une grotte où c'est qu'on a pu prendre l'apéro. C'est un endroit assez sympa, très original, une première fois. Et puis l'hiver, il y a toujours possibilité de faire des raquettes, les pistes de ski de fond démarrent au pied du gîte. Donc il y a vraiment possibilité d'avoir toujours quelque chose à faire et pour tout le monde. Didier, en famille, le confort, l'intimité du couple aussi qui viendrait passer une nuit ou deux ici, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on est tranquille la nuit et la journée, c'est... On est tranquille la nuit parce que on est dans un cadre champêtre et c'est très calme évidemment à l'extérieur. On a aussi cet aspect cocon qui engage à la quiétude, quoi. On peut être soit faire la fête comme l'a fait Maximilien, mais on peut aussi rester très tranquille. Quand on vient avec des enfants, les enfants peuvent aller s'éclater dehors, il n'y a pas de risque qu'il arrive quoi que ce soit. C'est vraiment fantastique en famille aussi. Vous aviez déjà vu ailleurs un endroit comme ça reconstitué avec des greniers à l'intérieur? Moi je l'ai connu en phase de travaux la première fois parce que je faisais du ski sur les pistes avoisinantes et une fois Yves et son papa nous avait fait visiter tout au début quand ils ont commencé à faire les travaux, et quand je suis revenu une fois que c'était terminé, je me suis dit il faut absolument que j'y vienne une fois, au moins une fois, et depuis j'y reviendrai. Il faut qu'on conclue, Yves, simplement pour dire on peut venir, on peut louer l'ensemble de l'habitation avec une capacité d'une quinzaine de personnes et s'y prendre assez longtemps à l'avance, évidemment. Merci Franck. Demain, vous nous parlerez du rush des fruitiers racontés dans le Jura. Forte activité aussi pour le secours populaire à la veille des fêtes à Dijon. 532 bénéficiaires se voient distribuer cette semaine des colis alimentaires avec des repas de Noël. Autre titre développé ce midi, la très belle victoire d'un lycéen sénonais hier à Reims. Bilal Miled a remporté le concours régional de plaidoirie grâce à un exposé oral sur les droits de l'homme. Prochaine étape pour lui, la finale nationale le 31 janvier au Mémorial de Caen. Bon appétit, très bel après-midi et à ce soir. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.